La route de la soie est tracée. Les accords signés entre les opérateurs algériens et chinois dans des domaines stratégiques vont consolider le partenariat à l'avenir, monsieur Boudarba. Oui, c'est une concrétisation d'une longue histoire de relations qui ont été toujours à très très haut niveau entre l'Algérie et la Chine. Depuis notre indépendance, la Chine nous a toujours accompagnés sur le plan politique, sur le plan militaire aussi. Il y avait une très bonne coopération. Et là, nous passons à la phase économique qui est la plus intéressante en ce qui nous concerne, nous, les opérateurs économiques, puisque nous avons aujourd'hui la possibilité, avec nos amis chinois, d'ouvrir un certain nombre de chantiers intéressants en partenariat gagnant-gagnant pour les deux pays et voir comment s'inscrire dans une redistribution géostratégique intéressante pour la Chine et pour l'Algérie, bien sûr. Alors l'Algérie s'inscrit dans l'émergence. Le président de la République a rappelé encore une fois aux partenaires chinois, il faut consolider encore davantage les projets d'investissement dans notre pays, monsieur Mansour Boudarba, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte d'ouverture à l'étranger. Absolument. Et aux étrangers. Oui, d'abord, et ensuite, laissez-moi vous dire que la Chine, c'est aujourd'hui, on peut considérer très facilement comme la première puissance économique. Attention, quand on voit les investissements massifs qui sont faits, réalisés dans les pays dits industrialisés comme aux États-Unis et en Europe, on peut se poser la question, est-ce que l'Algérie, elle a la possibilité de s'offrir, disons, un chemin dans tout ça? Mais je pense que, vu la qualité de nos relations politiques et historiques, l'Algérie et la Chine, aujourd'hui, sont engagées dans une direction très intéressante qui va nous permettre aujourd'hui non seulement d'attirer nos amis chinois dans le marché algérien, mais et aussi nous donner la possibilité d'aller voir aussi les Algériens, pourquoi pas, de s'installer en Chine dans un cadre tout à fait légal, transparent et bien sûr avec disons un objectif de rentabilité et de retour sur les investissements, bien sûr. Alors l'exploration et l'investissement dans les secteurs stratégiques, c'est éminemment important aujourd'hui, puisque les mines, par exemple, qui étaient en jachère depuis l'indépendance, vont être exploitées avec bien sûr le projet de Garage Billet, un projet intégré. Monsieur Mansour Boudarba, c'est une valeur ajoutée certaine aujourd'hui pour notre pays. Monsieur, oui, la Chine est le premier consommateur de minéraux et matières premières dans le monde. Il faut toujours avoir ça en tête, attention. Et c'est des miniers par excellence aussi. Oui, donc la Chine, elle est à la recherche de partenaires nouveaux. Et l'Algérie, comme je l'ai souvent dit et souligné dans votre émission, c'est une mine à ciel ouvert qui demande un partenariat sérieux et avec bien sûr une rentabilité de tous nos investissements qui doivent être réalisés dans le cadre d'une association avec toutes les entreprises chinoises qui sont spécialisées dans ce domaine, puisqu'elles ont une longue expérience, que ce soit avec leurs amis russes ou sud-américains, les Chinois, et bien sûr la présence chinoise en Afrique. En ce qui nous concerne, nous qui avons sillonné l'Afrique, nous les avons rencontrés, ils sont installés durablement, confortablement. Politiquement, ils soutiennent les pays émergents africains comme le Rwanda, comme l'Afrique du Sud, comme le Nigeria, comme l'Éthiopie. Donc l'Algérie s'accroche à ce train. Nous souhaitons qu'elle passe à la vitesse supérieure puisque nous avons un potentiel minier qu'il faut mettre en valeur assez rapidement. Ça va permettre à l'Algérie de retrouver un équilibre dans ses relations internationales avec un retour des investissements, un transfert de technologie. Parce que, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, les Chinois, ce ne sont pas les Chinois des années 70. Ils contrôlent la technologie. Le know-how chinois est devenu un know-how international, aux normes internationales. Donc, dans cette affaire, l'Algérie est gagnante, la Chine est gagnante. C'est véritablement le reflet d'un partenariat gagnant-gagnant. Et ça va permettre à l'Algérie de se repositionner dans le jeu qui est en train de se refaire avec, comme vous le savez très bien, la redistribution des cartes sur le plan énergétique. Donc c'est une excellente opportunité pour l'Algérie de se faire un chemin sérieux à long terme avec nos amis chinois.
Alors, bien sûr, c'est cette ouverture de l'Algérie pour l'investissement étranger, bien sûr manifestée par le président de la République qui s'est rendu dans plusieurs pays. On peut les citer. Ce matin, il y a eu bien sûr le partenaire stratégique avec l'Italie, il y a aujourd'hui la Russie, il y a eu le Portugal, il y a également avec les partenaires qataris et aujourd'hui chinois. Il y a aussi d'autres perspectives qui vont s'ouvrir à l'avenir. C'est un nouveau virage que prend l'Algérie, monsieur Mansour Boudarba. Oui, c'est la concrétisation Les IDE, c'est important. oui, c'est ce qu'on appelle la diplomatie économique. Et quand on a un pays qui travaille et qui s'inscrit dans une modernisation de son économie, la diplomatie économique est au service de cette économie sans distinction. Et en même temps, c'est le reflet, n'est-ce pas, de la bonne santé d'un pays qui veut s'inscrire dans le cadre d'un partenariat sérieux avec tous ses partenaires. Et en même temps, c'est aussi une excellente opportunité pour trouver des nouveaux marchés pour l'Algérie, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, on l'a déjà souvent souligné, nous avons un potentiel exportable, que ce soit dans les produits manufacturés ou les produits agricoles, qu'il faut mettre en valeur. Donc l'Algérie, elle a cette possibilité, avec le savoir-faire chinois, la consommation chinoise qui s'installe aussi durablement. Il y a énormément de niches intéressantes, et aussi, laissez-moi vous dire, la possibilité à l'Algérie de se transformer en hub africain pour les entreprises chinoises qui veulent, n'est-ce pas, aller en force dans les pays chinois. N'oubliez pas la façade maritime que nous avons. Nous avons plus d'une trentaine d'aéroports qu'il faut rapidement rentabiliser avec une véritable politique nationale, n'est-ce pas, de transport et de logistique à mettre en valeur. Les Chinois peuvent nous aider dans ce domaine. Ils sont des grands consommateurs d'aériens, de transport maritime. Ils ont une vieille et ancienne tradition en expertise du commerce maritime depuis au moins 2 ou 3 siècles. Ils sont connus, ils maîtrisent bien, donc nous pouvons que leur souhaiter la bienvenue et tirer profit de tout ça pour que l'Algérie s'installe dans une longue période de stabilisation politique et de croissance économique. Alors, les Chinois sont face à plusieurs défis aujourd'hui. Augmenter encore leur niveau de croissance, qui est déjà à 2 chiffres, se transformer en hub chinois en Algérie pour l'Afrique et aussi le continent européen. C'est stratégique également, puisque nous avons vu qu'il y a eu un accord qui a été signé pour permettre déjà la pénétration des produits algériens sur le marché chinois. C'est important, puisque c'est un peuple de grande consommation de près de 1,5 milliard. Oui, déjà, il y a le 1,5 milliard de consommateurs. Ça, c'est très important. C'est ce qu'on vise. Oui, on vise d'abord une pénétration en Chine. Ça va être un peu difficile parce que laissez-moi vous dire que les Chinois, comme ils ont une vieille tradition de commercer avec le monde, donc les produits de nos concurrents sont déjà là-bas. Bon. Donc il va falloir travailler sérieusement sur une politique d'exportation qui puisse consolider toutes nos potentialités pour pouvoir s'offrir la possibilité d'installer les produits algériens et de créer ce qu'on appelle l'accoutumance de nos produits. En ce qui concerne la qualité de nos produits, surtout les produits bio, pour ce qu'on appelle l'agroalimentaire, je pense que c'est la nouvelle tendance mondiale avec le climat, le réchauffement du climat, la bonne consommation des produits agricoles, n'est-ce pas, qui soient aujourd'hui décontaminés. Donc l'Algérie, elle a encore cette possibilité d'entrer de plein pied en Chine. Mais en même temps, elle pourra aussi jouer un rôle à sens inverse, c'est-à-dire permettre aux produits chinois de qualité, je dis bien de qualité, d'aller en Afrique, parce que le marché africain est aussi exigeant. Aujourd'hui, tout le monde est regardant sur la qualité des produits, sur l'origine des produits, parce que c'est important d'avoir des produits qui ont une origine naturelle et qui puissent permettre d'avoir, n'est-ce pas, une consommation, ce qu'on appelle une large consommation et une accoutumance pour permettre aux Algériens d'aller main dans la main avec nos partenaires chinois dans une véritable croisade, si vous permettez le terme ce matin, parce que laissez-moi vous dire que aujourd'hui, la diplomatie économique est une diplomatie de fer. Il faut être vigilant, il faut donc réactiver tous les réseaux de lobby dans le monde, puisque l'Algérie dispose de beaucoup d'amis. Nous avons fait une révolution d'indépendance qui a été en Afrique couronnée de succès. Nous avons formé une élite africaine très intéressante. Tout ça doit nous permettre d'aller en Afrique,
confortablement avec nos amis chinois. C'est un plus qu'il faudra utiliser de plein pied. Alors, c'est un plus. Il y a aussi les partenaires qataris. Il y a eu également récemment plusieurs contrats signés avec également le partenaire russe. On est en train de tracer notre voie pour adhérer aujourd'hui au niveau du BRICS, monsieur Monsef Boudarba. C'est le grand défi de l'Algérie actuellement. Dans le contexte géopolitique actuel, c'est important. Oui, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle une diversification de l'économie et en même temps de son commerce extérieur. S'inspirer de modèles de ces pays en émergence. Oui, vous savez, le BRICS, c'est un marché en commun. C'est un peu une contrepartie du marché asiatique, la ASEAN ou bien la communauté européenne. C'est des regroupements commerciaux et économiques avec un intérêt partagé. Voilà. Mais donc, le regroupement dans le contexte géopolitique actuel, c'est important, monsieur Monsef Boudarba. Bien sûr. Puisqu'on a vu qu'autour de nous, il y a beaucoup de blocs. Oui, vous savez, même en Afrique, la CEDEAO, l'Union africaine, tout ça, tous les pays se regroupent. L'Union européenne. Oui, c'est une intégration d'abord monétaire. C'est important que l'Algérie s'inscrive dans la transparence monétaire, dans la convertibilité de son commerce extérieur pour pouvoir aller avec force et rentrer avec beaucoup de, disons, de garanties de la part pour que les opérateurs algériens puissent aller dans les marchés internationaux avec toutes les garanties dont aujourd'hui on bénéficie la concurrence turque, la concurrence égyptienne, en ce qui nous concerne, nous, Algériens, la concurrence tunisienne, qui sont des pays qui ont une longue tradition de commerce extérieur et d'exportation. Donc écoutez, ce n'est pas tabou de copier les choses qui fonctionnent chez nos voisins. Donc, prenons-le là où ça fonctionne, travaillons dans ce sens. Les Chinois sont là aussi pour... Les Chinois ont commencé par le copiage. Écoutez, avant, dire j'ai acheté chinois, c'était péjoratif. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire que en ce qui concerne tout ce qui est électronique, tout ce qui est, n'est-ce pas, nouvelles technologies, nous avons l'Inde et la Chine qui ont regroupé des investissements massifs de toutes les grosses sociétés internationales et de le CAC 40 français, le NYDEX, le NYSEX, tout ça va en Chine. Tout est fait en Chine pour des raisons économiques, parce que la main-d'œuvre est très rentable, parce que les coûts de production et les inputs sont disponibles sur le marché chinois. Donc tout ça, c'est la maîtrise des coûts, c'est ça le commerce international. Et l'Algérie, elle doit s'inscrire dans ça. C'est ce qui va nous permettre d'avoir un retour d'investissement, disons, très concret, qui va permettre à l'Algérie d'avoir une véritable économie de performance, tant souhaitée par le président de la République. Alors justement, par rapport à cette question, l'adhésion au BRICS, pour atteindre l'émergence aujourd'hui, mais on doit travailler parallèlement. On doit faire valoir aussi nos avantages comparatifs, monsieur Monsef Boudarba, et nous en avons. Extrêmement important. Oui. Déjà, nous avons le coût de l'énergie qui est des plus compétitifs à travers le monde, et nous sommes un pays qui n'avons pas de dette, désendetté. Nous avons une situation financière, disons, saine, mais déjà au premier trimestre, nous avons engrangé l'équivalent de 30 milliards de dollars de recettes d'hydrocarbures. Ça ne suffit pas. Nous pouvons nous féliciter de la situation du recouvrement de toutes nos dettes. Ça, c'est une chose formidable. Nous pouvons nous féliciter du retour de la reconstitution de notre matelas de devises. Ça, c'est une bonne chose. Ce sont des garanties pour aller au BRICS. Nous pouvons nous féliciter de le travail qui a été fait aussi au niveau législatif, puisqu'il y a un certain nombre de lois qui ont été promulguées, qui sont là pour tranquilliser aussi le marché interne et en même temps donner une image à l'international qui réconforte nos partenaires. Tout ça fait partie d'une présentation d'une Algérie consolidée. Et nous sommes en train de nous inscrire aussi dans l'après, bien sûr, conflit, dans la nouvelle configuration mondiale avec l'émergence de nouvelles forces. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Monsieur Monsef Boudarba, merci. Restez avec nous. On revient dans un tout petit moment. À tout de suite. Je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects, monsieur Monsef Boudarba, pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. On en a parlé dans la première. Aujourd'hui, le nouvel ordre mondial impose notre présence. Les pays qui ne seront pas présents, ils disparaîtront. Monsieur Monsef Boudarba, bien sûr, dans le contexte géopolitique actuel. Oui, c'est une décision politique, mais qui est aussi qui traduit la bonne santé économique. Quand on a une bonne santé économique, quand votre économie elle tourne bien,
et vous avez donc tout ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est-à-dire les indicateurs les clignotants sont au vert, il faut aller maintenant sur un redéploiement politique qui consolide disons, les relations traditionnels avec d'abord comme nos partenaires comme les Chinois et les Russes, la Turquie, le Qatar, mais aussi, laissez-moi vous dire ce matin, rappeler aux auditeurs algériens, c'est que l'Algérie a toujours eu une position sur le plan diplomatique de neutralité. En ce qui concerne les États-Unis et la communauté européenne, l'Algérie est toujours présente, à l'écoute de tous les problèmes politiques dans le monde. Nous avons joué un rôle toujours d'intermédiaire, sollicité par tous ces pays qui considèrent l'Algérie comme un gage de garantie et de confiance, de sécurité. L'Algérie a toujours offert à ses amis africains d'être l'intermédiaire pour parler de paix avec les Américains et l'Iran. Nous sommes toujours sollicités. Donc c'est ça, le redéploiement de notre diplomatie sur le plan du nouvel ordre mondial, c'est le retour de l'Algérie dans le concert des relations internationales. Et laissez-moi vous dire que les relations internationales aujourd'hui sont en train d'être totalement modifiées. Bien sûr, ce qui est important, et laissez-moi aussi le souligner ce matin, c'est que l'intérêt de notre pays, c'est-à-dire l'intérêt de l'Algérie, soit toujours mis en avant. Voilà. Alors bien sûr, nous avons cette information qui vient de nous parvenir à Oui. l'instant, le président de la République qui a quitté ce matin Pékin, pour se rendre bien sûr au sud de la Chine, dans la ville de Shenzhen. Il a rencontré hier bien sûr la communauté algérienne installée en Chine et déjà il a annoncé que la Chine va investir en Algérie l'équivalent de 36 milliards de dollars. C'est important, monsieur Mansour Bouderba, avec ce montant. La Chine va devenir le premier investisseur dans notre pays. On parle d'investissement. Hein? Oui, c'est le premier partenaire. Déjà économique. Oui, maintenant, donc, premier investisseur avec 36 milliards de dollars. C'est l'annonce qui a été faite par le président de la République. C'est une concrétisation et c'est en même temps, disons, le résultat des négociations qui ont été entamées depuis 3 jours. Et l'investissement dans les secteurs stratégiques, puisque nous avons vu par rapport, bien sûr... Oui, je pense que les Chinois connaissent bien notre pays, puisqu'ils sont là dans un certain nombre de secteurs clés, les travaux publics, les ouvrages d'art, l'habitat. Maintenant, ils s'intéressent de très près à ce que nous avons dit tout à l'heure, aux minéraux, au transfert de technologies. Le solaire également, avec les batteries. C'est ça, les énergies renouvelables, c'est très important. L'accès de notre pays à la rive sud de ce qu'on appelle du Sahel, des pays sahéliens, la bande sahélienne, c'est aussi intéressant parce qu'il y a, comme vous le connaissez, enfin, on n'a pas besoin, on va quand même le rappeler ce matin, quand vous voyez les pays limitrophes d'Algérie, ce sont des pays qui ont un retour hautement important en ce qui concerne les minéraux. Donc les Chinois le savent, et il y a un enjeu là-bas. Ils sont en Afrique, ils savent que l'Algérie est en Afrique, c'est dans leur intérêt d'aller en partenariat avec les Algériens. Ils connaissent la valeur de l'Algérie en Afrique. Donc 36 milliards, ce n'est qu'un début. Nous souhaitons que ces chiffres puissent continuellement augmenter en fonction, n'est-ce pas, des retours des investissements. Et il y a un travail de ciblage à faire. Je pense que le président de la République, en ce qui concerne ce ciblage, il a dû prendre toutes les mesures qui concernent d'abord la sauvegarde de l'intérêt de l'Algérie. Mais on parle d'investissement également. Donc les investissements sont... Ce qu'on n'est pas dans le commerce seulement, dans les échanges, on est dans l'investissement avec ce montant de 36 milliards de dollars qui vient d'être annoncé un instant par le président de la République. C'est un tournant décisif. C'est le retour de l'Algérie au décollage économique que nous avons connu juste après l'indépendance. C'est bien, nous pouvons que nous féliciter de tout ça. Nous souhaitons que tous ces investissements se concrétisent dans les délais les plus proches, rapidement. Je pense que les Chinois sont capables de relever le défi et nous attendons que toutes ces annonces se concrétisent sur le terrain et que ça devienne, n'est-ce pas, disons, le début d'une grande aventure avec nos amis chinois. Alors je rappelle cette information, le président de la République a quitté ce matin Pékin pour se rendre au sud de la Chine, au niveau de la wilaya au niveau de la ville ou la province de Shenzhen. Bien sûr, la Chine va investir 36 milliards de dollars en Algérie dans différents secteurs, tels que l'industrie, l'économie de la connaissance, les nouvelles technologies, l'agriculture et le transport. Alors
aujourd'hui, bien sûr, par rapport à cette consolidation de ces investissements, il faudrait aussi, pour investir le marché chinois, puisqu'il va s'ouvrir à nos produits, Monsieur Mansour Boudarba, il faut que les entreprises s'adaptent et produisent la quantité, parce que la Chine, Oui. c'est 1,5 milliard de population, donc il faudrait que les entreprises soient à la hauteur. Les entreprises, La quantité est importante aujourd'hui, c'est l'enjeu. Oui, quand les conditions de fonctionnement Parce qu'on continue à fabriquer juste pour le marché national, Non, on non. n'a pas de projection vers le marché international, hormis quelques secteurs qui se distinguent et qui ont été récompensés par le président de la République, Oui, c'est Monsieur vrai. Moustapha Boudarba, Eh ben, ça, c'est une bonne chose. Il faut récompenser les gens qui sont et qui travaillent. les pionniers dans ce qui domaine. travaillent. Voilà, qui travaillent. Parce qu'il faut Écoutez, travailler. quand vous mettez en place un système adéquat qui offre des garanties de développement économique, les entreprises algériennes seront et feront facilement tout ce qui a à faire, c'est-à-dire relever le défi pour justement atteindre les quantités dont vous avez parlé. Le problème ne se pose pas. Nous avons relevé le défi de la qualité, attention. Aujourd'hui, les produits industriels algériens, laissez-moi vous dire, pour un certain nombre de produits que nous avons déjà cités, sont de qualité internationale, aux normes internationales, puisque nous vendons... Mais nous avons aussi des insuffisances. Le lait, par exemple, la poudre de lait, on n'a pas investi dans la transformation de la Bien, du là, lait. ça fait partie d'une stratégie nationale de ce qu'on appelle la maîtrise d'un certain nombre de produits. Même principe pour la pomme de terre. Même de ce qu'on appelle des produits dits sensibles, c'est-à-dire à haute consommation en Algérie. Nous restons un pays qui consomme énormément de sucre, de café, de blé, de lait. Je pense qu'avec nos amis chinois et nos amis indiens et russes et canadiens aussi, il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a ce qu'on appelle l'autonomie, l'autosuffisance alimentaire qui doit être fixée comme objectif priorité. Parce que c'est l'objectif prioritaire du président de la République. On ne peut pas avoir un pays qui s'inscrive dans les BRICS, qui ouvre ses portes aux investissements, aux IDE, si nous ne réglons pas le problème de la sécurité alimentaire. Il faut que tout ça puisse bénéficier à la société, au peuple algérien, que nous puissions développer l'Algérie, qu'elle en tire profit pour que l'Algérie devienne un pays, disons, qui puisse être considéré comme un pays émergent. Et ça se traduit par la création d'emplois et par l'enrichissement de sa population. Et pour régler tout ça, il faut bien sûr une stratégie nationale pour régler le problème de la sécurité alimentaire. C'est très important. Sinon, vous fragilisez, disons, l'équilibre de votre pays. Vous fragilisez la sécurité en elle-même de votre pays. Donc je pense que les Chinois et les Indiens et les Russes peuvent nous donner de bonnes pistes pour régler ce genre de choses. Les trois pays, ce sont des pays à forte valeur ajoutée en agriculture, autosuffisants, exportateurs de produits agricoles. À nous de nous organiser rapidement pour tirer profit de tout ça en créant des partenariats durables. Il faut qu'ils se sentent tranquillisés en Algérie, il faut que leur argent et leurs investissements soient protégés par la loi. C'est le cas aujourd'hui. Donc toutes les conditions d'une véritable, disons, relance de l'économie moderne et transparente sont réunies. On n'a plus le droit à l'échec avec nos amis qui sont les bienvenus, et y compris la diaspora algérienne, comme vient de faire le président de la République, d'aller à leur rencontre en Chine. Ça veut dire, en un mot, si vous permettez l'expression, ça veut dire marhaba. Et quand on dit aux gens marhaba, il faut tenir parole. Et je pense que cette fois-ci, tous les Algériens sont d'accord pour que l'intérêt général de l'Algérie passe au-dessus de toute autre considération. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect aussi, c'est-à-dire la richesse, elle est au niveau local. Il faut bien sûr démultiplier les richesses au niveau local, avoir une cartographie visible sur les potentialités de toutes les villes à travers tout le territoire national, avec leur valeur ajoutée, avec leur niveau d'intégration, avec leurs potentialités pour pouvoir aujourd'hui les exposer aux partenaires étrangers. C'est nécessaire, c'est des instruments d'aide à la décision qui permettent un peu une meilleure visibilité sur les potentialités, puisque nous savons que les Qataris vont investir, par exemple, dans la région de Djelfa, qui est une région, bien sûr, de pâturage et d'élevage par excellence. Écoutez, par rapport à la steppe. Ce sont les problèmes des riches. Laissez-moi vous dire ce matin que l'Algérie est un pays doté de richesses naturelles. Voilà. Énorme. Maintenant, sous-exploité. Non, c'est pas sous-exploité. Les insuffisances de notre organisation nous laissent parfois sur le côté de la route un certain nombre de richesses
qu'on ne voit pas ou qu'on n'a pas le temps de véritablement mettre en valeur. Mais les villes, c'est des enjeux de Donc, développement également. oui, Monsieur, oui, ça permet... Boudarba, puisque le président va se rendre ce matin dans la province de Shenzhen, Oui. qui est considérée comme une ville qui a eu un rattrapage de développement. Oui. En pratiquement 10 ans, elle a atteint un niveau d'urbanisation et de développement jamais égalé. Oui, mais écoutez, la Chine... Elle Équivalent a fait, à 50%. Un peu plus de 50%. la Chine, elle a fait un travail remarquable sur 2 plans. D'abord, elle a stabilisé ses populations. Donc, ça a permis à la Chine d'arrêter l'exode rural. Ça, c'est très important. Vers les grandes villes. Oui, parce que quand même, pour pouvoir faire ça, ça veut dire qu'ils ont réfléchi à un plan de développement, véritablement une intégration régionale. Elle dit, ça c'est la première des choses. Par rapport à Pékin et par rapport à Shanghai. Shanghai, les Hsinchu aussi, ce sont les grandes villes, les pôles industriels, les pôles maritimes, les pôles bancaires, les cities, etc. En même temps, ils ont fait un travail remarquable, laissez-moi vous dire, d'abord pour permettre aux entreprises chinoises de bénéficier de ce qu'on appelle la zone franche. Et laissez-moi souligner ce matin qu'en ce qui concerne les zones franches, les Chinois sont en pole position. C'est eux. Et là, on va développer les zones franches. Alors, également. si on fait ça avec les Chinois, on a une véritable carte entre les mains pour pouvoir développer d'abord, comme je vous ai dit, un petit peu freiner, je dis bien l'exode rural en Algérie, pour que les populations soient stabilisées dans les hauts plateaux. Ça, c'est très important, parce que comme vous l'avez si bien dit ce matin, ce sont les régions céréalières et les régions à fort rendement agricole. Donc, ça va permettre de stabiliser les populations là-bas, créer de la richesse, leur permettre de se développer. Ça, c'est très important. Donc, il faut le développement rural. Une zone économique spéciale. Oui, oui. Et en même temps... Il faut avoir cette définition par temps, wilaya dans notre pays. Oui, oui, en même temps... S'inspirer du modèle chinois. Oui, s'inspirer du modèle chinois ou du modèle de la révolution industrielle anglaise. Si vous allez en Angleterre, vous allez voir qu'en Angleterre, il y a ce qu'on appelle les villes niches. Il y a des villes où c'est la sidérurgie, il y a des villes où c'est la spécialisation du textile, il y a des villes où c'est le pneumatique, il y a des villes où c'est le high-tech. Donc, les ports, le commerce, tout ça. Voilà, donc il faut s'organiser, il faut moderniser notre pays. Et comme je vous ai dit au début de mon intervention, vous savez, on a un problème en Algérie, si on peut se considérer ça un problème entre guillemets, c'est que nous avons toutes ces richesses dans les 58 wilayas. C'est ça qui est extraordinaire. Alors comment développer, comment, disons, engager un programme de développement qui puisse faire bénéficier à toutes ces wilayas du même rendement et taux de développement, c'est à nous de prioriser les régions, voir où il y a une intégration qui est déjà en chemin, qui est déjà mise en branle, et continuer à spécialiser et accompagner tous les opérateurs économiques qui ont envie de désenclaver les régions, ce qu'on appelle les zones d'ombre de notre pays. Voilà. Alors justement, pour éradiquer les zones d'ombre, nous savons que Shenzhen est limitrophe de Hong Kong. Il faut aussi développer les voies de communication pour pouvoir pénétrer toutes les régions impérativement, puisqu'on dit que la route, c'est elle qui mène vers le développement. Monsieur Monsef Boudarba. Oui, mais une fois que vous avez pris la décision de désenclaver, c'est-à-dire mettre le paquet sur les routes et les chemins de fer, et c'est ce qui sera fait. Et les infrastructures aéroportuaires et aériennes, enfin les aéroports et les ports, et il y a quand même, laissez-moi vous dire, si vous permettez, Madame Souhila, ce matin, un véritable débat qui doit s'inscrire, et je pense que le gouvernement algérien a les moyens de réfléchir sur cette question, c'est de trouver d'organiser la gestion de tout ça, parce que c'est très important. Quand on crée un port comme les ports chinois qui va être réalisé en Algérie, il faut avoir la capacité de pouvoir rentabiliser ces infrastructures. Donc là, je pense qu'un partenariat avec les Chinois, les Russes, était quand même primordial. Les Qataris, quand on voit la gestion des ports au Qatar et aux Émirats, je pense que l'Algérie, elle peut tirer profit de tout ça. Nous avons d'excellentes relations avec tous ces gens-là. Nous les connaissons. Politiquement, nous avons une relation qui est stable, solide. Il faut tirer profit sur le plan économique de tous ces avantages et travailler la main dans la main en partenariat avec tous ces pays qui sont aujourd'hui à la pointe, puisque laissez-moi vous dire par exemple que le Qatar est en train de racheter des ports en Angleterre, en France, en Allemagne, ils sont en train d'investir, donc tirer profit de nos amis du Qatar, de la Chine, pour améliorer les performances de nos ports et de notre logistique en général. Alors aujourd'hui, bien sûr, pour aller vers la création de ces régions attractives pour notre pays par rapport à cette cartographie, est-ce qu'il faut aussi des mesures politiques, c'est-à-dire changer d'approche d'une wilaya à une autre,
peut-être ne pas assimiler les wilayas dans un même package, avec même, c'est-à-dire prérogative, avec même mission et même vision. Monsieur... On peut plus faire ça. Voilà, On monsieur ne peut plus Boudarba, faire ça, non. puisque nous voyons aujourd'hui, la Chine, c'est un pays socialiste par excellence, Oui. mais il s'est ouvert à l'investissement Absolument, on direct. peut plus faire Ils ont ça. fait la Oui. distinction entre le politique et l'économique. Bien sûr. Mais ce n'est Il faut pas, casser ces ce n'est tabous, pas le mur de oui, ces oui, tabous. ce n'est pas antagoniste. Au contraire, Parce c'est que nous, on reste attachés au c'est public. complètement. Non, non, plus au nous privé. avons. Non, attendez, Madame Souhila, et il faut quand même le souligner ce matin, l'Algérie est un pays qui a une couverture sociale. Nous avons fait une révolution d'indépendance. Nous devons transférer certains acquis sociaux à notre population. Donc ça, c'est la couverture. On est d'accord sur ce principe. Ça, c'est la couverture sociale. La Chine le maintient également, Voilà. mais avoir une Mais en vision même- aussi d'ouverture. Mais en même temps, d'efficacité économique sur un certain C'est ça. nombre. Voilà, oui. Et là, les créer wilayas, la bien sûr, richesse elles et les diffèrent. emplois. On ne peut pas avoir un même plan de développement dans une région comme Hassim et Saoud avec, par exemple, la Indefla. Ça n'a rien à voir. Qui est agricole, par excellence. Oui, voilà. Donc, mais je pense que Et l'autre, elle est pétrolière. je pense que l'idée générale en elle-même, c'est de donner les mêmes possibilités à Indefla ou Hassim Saoud d'accès au développement. Maintenant, ensuite, sur le terrain, la concrétisation des projets, c'est en fonction de la rentabilité de tel ou tel wilaya qui doit être priorisé. Ça, Alors- je suis entièrement d'accord avec vous. Alors les Chinois vont investir. Sinon, on referait les mêmes erreurs qu'avant. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Non, il faut éviter tout ça. Alors, bien sûr, la Chine va investir l'équivalent de 36 milliards de dollars dans notre pays. C'est l'annonce qui a été faite par le président de la République. Parallèlement, il y a le conseil d'affaires algéro-chinois qui va être mis en place prochainement. C'est important. Ce rapprochement entre les opérateurs. Bien sûr. C'est plus une affaire d'État à État, Non, mais non, l'affaire, ça, c'est- voilà, C'est des l'implication du opérateurs partenariat. économiques. Voilà. D'ailleurs, laissez-moi vous dire ce matin que toutes les organisations patronales aujourd'hui sont invitées au même titre. Il y a donc du côté algérien maintenant, les choses se sont totalement apaisées, ça se passe très bien, tout le monde a les mêmes On chances. a besoin de cet On a apaisement, ce besoin de retour à ce la confiance. patronat unifié. Retour à la confiance. Oui, ça fait partie. Et on ne peut pas donner une image d'un pays qui n'est pas basé sur la confiance pour tous les Algériens et aller à l'international. Ça, c'est pas possible. C'est un échec. Donc, si on veut aller et discuter, concrétiser des marchés, installer des partenariats à longue durée et décrocher, n'est-ce pas, des plans de développement avec nos amis chinois, russes, anglais, américains demain et qataris ou turcs, il faut avoir quand même une image de l'Algérie totalement apaisée. C'est bien. Ça veut dire que nous faisons, comme vous l'avez souligné ce matin, comme les Chinois l'ont toujours fait, il y a une séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir économique. C'est très bien. Il faut que tout le monde puisse avoir son mot à dire. Les organisations patronales sont là en tant que force de proposition, je le redis ce matin. Donc elles doivent jouer, elles sont... Quand on est dans un rôle de proposition économique, elles doivent être écoutées. Nous devons aller main dans la main avec les organisations gouvernementales, les ministères, tout le monde doit travailler dans la même direction. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, avec ce contexte Oui. important, aujourd'hui, nous avons vu cette visite qui est éminemment stratégique et importante pour le développement de notre pays, pour l'avenir de notre pays. Oui. Dans le contexte géopolitique actuel, est-ce qu'il y a un accord entre la Chine et l'Algérie dans l'utilisation de leur monnaie dans les échanges commerciaux, même si on sait que la Chine a commencé déjà à commercer avec sa monnaie avec certains pays, notamment la Russie? Pour le moment, il n'y a pas d'accord. Faut pas quand même. Mais à partir du moment que vous avez une activité économique qui le demande, l'accord va s'imposer de lui-même. Donc et la déjà, réflexion. entre les grandes forces du pays, Oui, donc du monde, oui. nous avons vu un début de dédollarisation déjà. Oui, par rapport écoute- entre la Russie, la Chine et certains pays. Attention, Le oui. Brésil également, hein, qui Oui, a oui, demandé oui. à Non. changer la monnaie Changer la monnaie, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas abandonner, du commerce extérieur. abandonner une monnaie avec laquelle, par exemple, l'Algérie a tout le temps travaillé, et nous avons quand même nos amis américains qui sont là dans les hydrocarbures et tout ça. Donc, l'Algérie, elle n'est pas suiviste aveuglement, attention. Hein. Nous avons nos intérêts. Il y a une grande rencontre Nos en intérêts, octobre. nos intérêts Voilà, d'abord. à Washington, Si entre nos les opérateurs intérêts, algériens et américains. si nos intérêts, il y a actuellement un voyage qui se prépare pour les États-Unis avec la création aussi d'un haut comité d'affaires algéro-américain qui va être redéployé une deuxième fois parce qu'il existe déjà mais il va être consolidé. Donc il ne faut fâcher personne. Nous, l'Algérie, ce qui nous concerne, c'est d'avoir de bonnes relations avec tout le monde dans le même pied d'égalité et de sauvegarder nos intérêts à long terme.
Et Parce que tout le monde investisse l'équivalent que de tout le 36 monde- milliards de dollars aussi. 36 milliards ou plus. Voilà. C'est ce que nous souhaitons. Ça, c'est un signal qui a On été devient une lancé. destination d'investissement et Voilà, non pas d'échange. ça va ouvrir, j'espère, la voie à d'autres partenaires de l'Algérie traditionnels, y compris la communauté européenne. Il y a des négociations qui sont actuellement en cours. Il faut donc leur dire à nos amis européens qu'ils ne sont plus les seuls, c'est important, que la concurrence est ouverte et que l'Algérie offre la même attractivité pour tout le monde. Et que l'Algérie veut aujourd'hui Voilà. aussi un partenariat win-win, gagnant-gagnant. Avec tout le monde. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, les voies maritimes qu'offre l'Algérie, c'est des avantages comparatifs inégalés également, monsieur Mansour Boudarba. Il faut les exploiter davantage, aller accélérer la réalisation du port-centre. Les Chinois vont être partenaires dans le projet. Oui, il y a deux choses. Il y a ce projet faramineux, si vous permettez le terme, ce matin, qui doit se concrétiser, mais en même temps, laissez-moi vous dire, il y a un travail aussi de rentabilité des infrastructures qui existent, comme il y a énormément de ports qui ne travaillent pas au full de leur capacité. Donc, il faut faire le travail sur nous-mêmes, il faut faire... Gen, par exemple. Oui, Gen, TNS, Gigel qui travaille un petit peu, Bjaya qui est en train de se redéployer, Oran, Annabas, Kigda, c'est quand même Arzeux qui est un port, c'est vrai, Pétrolier. des hydrocarbures, mais qu'on peut faire des extensions, qu'on peut aménager. Oui, investir dans les ports rapidement avec nos partenaires chinois pour avoir une meilleure rentabilité. Ça, je suis entièrement d'accord. La technologie, c'est un autre axe important également, monsieur Mansour Boudarba, puisque nous sommes dans un contexte, bien sûr, de l'intelligence artificielle. Rapidement, sur la question de l'auditeur. Oui, écoutez, l'intelligence artificielle, d'abord, ça, c'est un domaine réservé aux universités. Moi, je considère que l'université algérienne, elle a un rôle à jouer. Il faut leur permettre à tous nos étudiants, au monde universitaire, de se connecter rapidement à ce volet-là. Je pense qu'avec nos amis chinois, ça va être fait. Avec les Américains, la visite qui est programmée, ça va être la même chose. Les Russes, ça a été fait lors du voyage du président de la République. C'est l'avenir. Il faut s'installer dans un processus d'avenir pour nos étudiants. Donc l'université, elle a tout à gagner avec ce transfert de technologie en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Et en même temps, il y a un deuxième volet, c'est la médecine. Parce qu'en ce qui concerne la médecine actuellement en Algérie, il faudrait leur permettre aussi de se positionner rapidement au même titre que l'université ou l'industrie algérienne. Alors le tourisme, autre niche de richesse également, monsieur Mansour Boudarba, puisque nous avons vu que depuis l'amélioration du pouvoir d'achat des Chinois, ils voyagent beaucoup et dans le monde. Dans le monde. Oui, ça c'est ils consomment beaucoup. Ça c'est le maillon pas faible mais facile pour l'Algérie parce que nous avons un pays qui offre des potentialités touristiques. Il faut les attirer. Oui. C'est de grands voyageurs et de grands consommateurs. Les infrastructures sont en train de s'améliorer. Le secteur privé a mis le paquet dans l'industrie touristique. L'État est en train de réfléchir à un redéploiement aussi. C'est bien. Mais il faut que les mentalités changent aussi, monsieur Moussa Boudarba. Oui, mais ça, vous savez... Être plus ouvert pour les étrangers, oui. améliorer les prestations pour drainer les touristes étrangers. On doit changer aussi de comportement. Il faut aller les transporter d'abord. Quand vous avez mis en place un plan de logistique intéressant, et la qualité du produit touristique que vous Mais la ligne Alger-Pékin existe depuis quelque temps déjà. Oui, mais c'est pas suffisant. Il faut faire des charters. Le tourisme, c'est ça. Il faut faire des charters directement sur les zones touristiques. Mais il faut changer sans passer de par mentalité. Alger. Et puis bien les accueillir. Bien puis faciliter l'admission de nos amis touristes du monde entier qui veulent accéder ici. Trouver un moyen d'installer un visa touristique dans les aéroports. Maintenant, c'est fait dans le monde entier. Et ça a été fait déjà. Voilà, ça commence. Il faut l'élargir. Avec le ministre de l'Intérieur actuel. Il faut l'élargir à tous les touristes qui veulent visiter notre beau pays. Marhaba bikoum. Monsieur Mansour Boudarba, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne année aussi. Merci. À bientôt. Je vous remercie.